Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce nous soit accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le bien-aimé du ciel, le Tout-Puissant, celui qui a la manne cachée, celui qui est la véritable lumière, le véritable pain de vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites dans le service du Seigneur, pour vos prières, pour vos soutiens, pour vos encouragements. Que le Seigneur vous fortifie dans votre marche et nous vous bénissons de la part du Seigneur et de la part de l'Église de Christ. Soyez encore encouragés dans votre marche. Et nous voulons faire une série d'enseignements, de partage avec vous sur la question du mariage. Et nous allons, je crois, nous allons partager vraiment bien comme il faut sur la question du mariage de bout en bout. Donc nous allons aborder le mariage dans sa forme, dans son fond. Nous allons aborder le mariage dans ses étapes, dans son essence, premièrement. Quand est-ce que le mariage est arrivé et pourquoi Dieu parle du mariage et comment il veut que nous vivons le mariage. Nous allons parler du mariage aussi dans son application. Donc, une fois qu'on a pris les étapes, donc les différentes étapes pour arriver au mariage et pour vivre une vie de famille. Et nous allons continuer après, dans le mariage, continuer les enseignements qui suivent aussi le mariage, c'est-à-dire que la vie de couple, de marié, la vie avec les enfants, l'exclusion avec les enfants qui font partie aussi de la résultante du mariage et aussi les difficultés qu'on peut rencontrer dans le mariage. Et nous bénissons le Seigneur et nous prions le Seigneur qui nous donne encore la sagesse pour parler de ces choses avec toute intelligence, sachant que c'est important que nous comprenions ces choses dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Parce que comme vous le voyez, parmi les enfants, dans le monde, premièrement, dans le monde, on voit qu'il y a tellement de divorces. Le divorce est devenu maintenant, voilà, une coutume. C'est devenu comme un vêtement qu'on change. Le mariage est devenu comme ça. Et parmi les chrétiens encore, parmi ceux des disciples du Seigneur, ou bien dans le monde chrétien, c'est très grave. Le degré de divorce qu'il y a est juste hallucinant. Que ce soit du côté de la femme, de l'homme. Et c'est devenu en quelque sorte une normalité. Et d'entrée de jeu, nous disons que ce n'est pas le plan que Dieu a prévu, en tout cas dans sa parole et depuis l'essence. Tu vois pourquoi nous allons parler de mariage à son essence? Parce que si on connaît où une chose vient, alors comment elle est venue, comme dit toujours, la parole de Dieu c'est le manuel. Si on connaît d'où quelque chose vient, on peut aller à la source et puis on voit comment normalement à l'origine ça devrait être. Parce que si on veut regarder au milieu de la route, en cours de route, alors on risque beaucoup s'embrouiller. Donc voilà pourquoi nous allons parler du mariage donc, à son essence. Ok, commençons par l'essence, c'est-à-dire que par le début. D'où est-ce que le mariage vient? Comme on a dit, on va savoir, en sachant d'où ça vient, on pourra comprendre le pourquoi Dieu a voulu cela. Bon, j'ai déjà dit, l'essence c'est Dieu. Le pourquoi il a voulu voilà, que l'homme tout ceci, cela, et dans quel but il voulait cela, et comment aussi les choses doivent se manifester jusqu'à nos jours dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on veut prendre l'engagement d'avoir une épouse, ou bien lorsqu'on veut prendre l'engagement d'avoir un mari aussi, c'est-à-dire que de s'engager avec un homme pour fonder un foyer. Amen. Donc, on disait que l'essence déjà, c'est Dieu. L'essence, c'est le créateur de toutes choses. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'est pas un Dieu qui tâtonne. Il n'est pas un Dieu qui s'amuse, qui fait des choses comme ça juste par plaisir. Dieu, il est un Dieu d'ordre et de paix. Alors, étant un Dieu d'ordre et de paix, tout ce qu'il fait a un but. Alors, lorsque Dieu créa toute la création, il voyait que c'était bon. Donc, il dit que c'était bon. Donc, à la base, quand on voit Dieu, quand on voit le mariage, on doit voir Dieu derrière le mariage. Parce que c'est l'institution qu'il bénit lui-même. Ok? C'est l'institution qui bénit lui-même. Voilà pourquoi, selon la parole de Dieu, le mariage est la première institution qu'on voit que Dieu a mis dans la vie de la société. Okay? Parce que la société était composée, premièrement, lorsqu'on voit la création, c'est Adam et Ève avec tous les animaux que Dieu avait créés
auparavant. Donc, Dieu est l'essence du mariage. Premier problème qu'on a dans la société qui est tellement flottant dans tous les sens comme ça, c'est parce que Dieu n'est pas l'essence du mariage. Le mariage est devenu pour beaucoup un moyen de juste régler une question de célibat, alors qu'ils ne comprennent pas que c'est d'abord Dieu qui est l'essence. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Pourquoi c'est important de comprendre, autant pour moi, important de comprendre cela? Ça nous permet de chercher la volonté du Seigneur, de chercher ce que ce Dieu veut. Ça nous permet de comprendre comment le mariage peut se faire. Qu'est-ce qui est possible? Mais si on n'a pas la crainte de Dieu, si on ne croit même pas en Dieu, alors on aura un problème. Ce message est aussi valable pour les personnes, peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens, ou bien qu'ils ne sont pas croyants, qui ne croient pas qu'il y a un créateur, tout ça. Je pense que ça va les aider même dans leur marche, parce qu'ils pourront comprendre beaucoup de choses. Et dit, si tu veux, dans la vie, quand tu veux prendre quelque chose, tu le prends pour un but. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais pour un but. Et tu connais l'essence, tu connais le début de la chose, parce que tu n'as pas envie de t'embrouiller. Tu n'as pas envie de faire n'importe comment. Alors, si on veut parler du mariage, il faut qu'on aille à son essence. Voilà pourquoi le Seigneur nous ramène toujours au commencement. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ est le commencement et la fin. Donc, vous voyez voir le commencement du mariage, c'est en Jésus-Christ. Nous allons voir ici, nous parlons déjà de Jésus-Christ parce que c'est lui qui est l'accomplissement de ce que Dieu est. Ok? Qui est la réalité, la vérité de ce que Dieu est. Donc, il est le commencement et la fin. Comment le mariage doit finir? C'est en Jésus-Christ. Comment il doit commencer? C'est en Jésus-Christ. Et de façon générale, comme on a dit, c'est en Dieu, le Créateur. Ok? Donc, c'est important de le savoir pour identifier ce que c'est que le mariage et pour savoir où on va. Pour comprendre pourquoi, quand on se marie, ce n'est pas parce qu'on a simplement des ambitions personnelles. Si on comprend ça, on ne part pas avec ses ambitions personnelles. On voit comment Dieu a créé l'homme. On voit ce qu'il dit de l'homme quand il a créé. Et ce qu'il dit de la femme qu'il prend pour mettre à son côté. On voit comment il est présent. Et si on comprend ça, on va à son manuel, on comprend qu'on ne peut pas se marier pour nos ambitions personnelles. On ne peut pas se marier uniquement, on se marie parce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit marié pour accomplir le plan qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Vous voyez que c'est différent. Si je me marie seulement parce que j'ai l'ambition d'être marié, alors j'aurai les problèmes dans le mariage. Si mes ambitions ne sont plus comblées, si mes désirs ne sont plus comblés, alors le mariage va se casser. Ce ne sera plus ce que Dieu veut qui va se manifester. Et comment Dieu a prévu. Ici, nous parlons de la volonté de Dieu à son essence. De façon générale, hein, on ne parle pas encore des détails, des spécificités qui peuvent dépendre des personnes ou bien des situations que vous rencontrez dans la vie. On parle là du créateur. Donc, d'une société normale, il y a des hommes qui croient qu'il y a un créateur, ils doivent comprendre pourquoi, de façon générale, Dieu a créé l'homme, voilà, et la femme, et comment il a béni l'homme et la femme pour aller dans le mariage et le servir. Amen. Donc, pour cela, commençons par lire Genèse, ok? Commençons par lire Genèse. Lisons Genèse 1. Genèse 1, on dit, à partir du verset 24. Puis il dit que la terre produise des animaux selon leur espèce, le bétail, les reptiles et les bêtes de la terre selon leur espèce, et il fut ainsi. Dieu donc fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu donc créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Amen. Arrêtons-nous là. On voit donc que lorsque Dieu crée l'homme, il a fini de tout créer. Ok? Et lorsqu'il a fini de tout créer, tout est à disposition de l'homme. Mâle et femelle. Tout est à disposition et tout leur est soumis. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez l'essence du mariage, ça ne peut pas être ces choses que Dieu a créées qui maintenant deviennent dominateurs de l'homme. Vous comprenez pourquoi nous avons dit que si vous commencez par le mariage, ce n'est pas les ambitions personnelles. Alors,
par le travail, par l'argent, par mon mari qui est riche. Ça veut dire que ces choses que Dieu a créées, au contraire, au lieu que vous dominez sur ça, vous ont dominé et ont commencé à dicter votre marche. Voilà pourquoi on parle de mariage par intérêt, par égoïsme. Le jour où l'homme n'a plus l'argent, qu'est-ce que la femme fait? Elle quitte. Tu t'es marié uniquement pour avoir les enfants. Ben, si subitement dans le mariage, le mari, il ne parvient pas, il a un problème pour avoir des enfants, qu'est-ce que tu fais? Tu le trompes, tu cherches à avoir les enfants dehors, comme certains font, ou bien, voilà, autrement, que ce soit la femme ou l'homme, ou bien tu divorces, tu vas chercher un autre homme qui va te produire des enfants. Parce qu'en rentrant dans le mariage, les gens de ta famille t'ont dit non, on attend beaucoup de petits-fils, beaucoup de machins. Il y en a même qui se marient comme ça, il n'a pas, bon, surtout les hommes, c'est beaucoup les hommes, il n'a pas les enfants. La famille va aller chercher une femme quelque part, cachée quelque part, où il va aller produire des enfants. Donc voilà que quand il rentrait, toutes ces choses avaient dominé sur lui, alors que c'est tout le contraire que Dieu dit. Dieu dit ici que ce qu'il a créé, tout ce qu'il a créé là, ok, ce n'est pas l'objet de la convoitise de l'homme. Il a créé l'homme pour dominer. Si l'homme domine, ça ne le conduit pas. Ce n'est pas ça qui le domine. Ok? Ce n'est pas ça qui guide ses pas. Ok? Ce n'est pas ça qui guide sa vie. Parce que Dieu a mis à disposition, donc, cet homme-là, quand Dieu l'a créé, c'est des hommes qui ne connaissent pas le péché. Vous comprenez que s'ils marchent dans la crainte de Dieu, ils savent que Dieu les a tout donné. Donc, ils ne s'inquiètent pas par rapport à ces choses, mais ils font confiance totalement à Dieu et ces choses les sont assujetties. Et du coup, ça ne vient pas dominer sur les relations, ça ne vient pas le motif, les raisons premières de leur union. Donc, la raison première, même si beaucoup de gens aiment à vous répéter, ouais, regarde la fille là, tu connais, j'aime les filles, une fille elle doit avoir telle forme de fesses, telle forme de machin. Frère, nous n'avons pas encore, on va aller pas à pas. Nous sommes ici à l'essence. Hein. Si c'est ce genre de motivations qui sont premières, ok, ça c'est des choses qui viennent après. Si c'est ce genre de motivations qui sont premières, que tu commences à regarder ça, tu auras un problème. Si maintenant tu rentres, la personne a d'autres situations, a d'autres difficultés. Combien se sont rendus compte dans le couple, voilà, la femme a tel problème, peut-être elle ne peut même pas concevoir, ont abandonné cette femme, ont abandonné cet homme. Vous voyez les conséquences. Combien se sont rendus compte, ils sont venus avec leurs premières ambitions, hein, tous les biens qu'ils avaient ici, les richesses. Combien se sont mariés en cachant leurs richesses. Ouais, ces choses les ont dominé. Parce que quand tu veux te marier, tu caches tes biens, tu caches ceci, tu caches cela. Tu n'es pas conforme à ce que Dieu vient de dire là. Toutes ces choses sont assujetties. Assujetties, donc tout ce que Dieu a créé là. Tout ce que tu peux avoir là, ça t'est assujetti. Donc ça ne te domine pas, c'est pas ça qui guide tes pas. Ok? Dieu maintenant dit, Dieu dit qu'il les a créés mâles et femelles. Ok? On dit maintenant au verset 28, Dieu dit, et Dieu les bénit. Et leur dit, croissez et multipliez. Ok? Et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui se meut sur la terre. Dieu les a donné le pouvoir de dominer ces choses. C'est-à-dire que ces choses-là n'ont pas autorité sur eux. L'homme est devenu maintenant idolâtre de ces choses-là. L'homme est devenu maintenant idolâtre. Donc, voilà pourquoi vous voyez les hommes, ils ont toutes sortes de trucs d'idolâtrie au travers des animaux et tout et tout. L'homme se retrouve en train de faire la zoophilie, faire des trucs avec les animaux, hein, avoir des rapports avec les animaux, toutes sortes de choses. Des choses horribles aux yeux de Dieu, alors que Dieu les a donné. Tout cela est là pour doit être sous la domination de l'homme. Ok? Mais l'homme, dans la vie quotidienne, ce n'est plus ça. Vous voyez pourquoi dans le couple, tous ces genres de choses commencent à s'introduire. Un homme qui est marié avec sa femme, le chien est aussi un des partenaires dans le couple. Donc, tous ces genres de choses, si Dieu balaie, ok, ces choses sont assujetties. Vous voyez que c'est à l'homme et à la femme qui donne la bénédiction, parce qu'on dit ici qu'il est béni, de croître. Donc, c'est une parole qu'il a dit, il déclare, croissez. Donc, la croissance, ok, cette croissance, cette multiplication, donc, donner des enfants, tu vois, et multiplier, grandir, ok, produire dans le Seigneur, vous voyez. Et ça a deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect physique, ok. Premièrement, comme je disais, l'aspect spirituel est très important, parce que Dieu ne les a pas créés n'importe comment, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Et l'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas physique, Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Donc ici, c'est l'aspect spirituel qui domine d'abord.
Quand on parle de croître, c'est d'abord spirituellement qu'ils doivent croître. Parce que c'est la seule condition pour que ces choses que Dieu a créées ne les dominent pas. Parce que c'est pourquoi on a dit, le mariage, on le dit toujours, le mariage est d'abord spirituel. C'est l'esprit qui guide votre mariage, qui conduit votre mariage. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi nous revenons à l'essence. Si c'est Dieu qui est le créateur du mariage, alors si je me soumets d'abord à Dieu, et ça c'est spirituel, Dieu est esprit. S'il est esprit, je me soumets à l'esprit parce que je suis un homme spirituel, parce que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors je marche selon ses voies et ses commandements. Et donc je dois croître spirituellement en lui. Je dois multiplier spirituellement en lui. Donc tout ce que je dois faire doit être conduit par la grâce de Dieu. Donc il met ici la croissance, l'accroissement et la multiplication qui est déjà disposée. Il ne dit pas que courir chercher ces choses. Non. Ces choses qu'il a disposées pour nous. Vous comprenez que si vous rentrez même spirituellement, vous voulez commencer à courir dans les croissances, dans les multiplications, dans ces choses, alors il y aura les frustrations. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent, ils lisent, ils sont mariés. Ah non, c'est pas normal que je n'ai pas d'enfants. Dieu a dit il faut croître, il faut multiplier, il faut remplir la terre. Je dois remplir, il faut que j'ai des enfants. Et la frustration arrive. On ne comprend pas que c'est spirituellement, premièrement, qu'ils doivent recevoir ces paroles que Dieu a données, puisque Dieu les a bénis. Tu es déjà béni. Est-ce que tu crois réellement spirituellement et tu multiplies réellement spirituellement selon Dieu dans ton couple? Parce que pour que ce soit possible, il faut que Dieu soit premièrement là. Dieu soit le centre du couple. Parce que c'est lui qui bénit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et quand il bénit, voilà les paroles qu'il proclame. Alors, comment est-ce qu'on veut croître spirituellement? On veut multiplier spirituellement et même physiquement. Lorsqu'on n'est pas soumis à Dieu, lorsque les choses du siècle présent, tous les biens matériels là, ça domine sur nous, alors que Dieu nous demande de dominer sur ça. Comment c'est possible? C'est vraiment parce que l'essence qui est Dieu est abandonnée. Beaucoup de chrétiens se marient, c'est à cause de ces choses-là. C'est à cause vraiment de ces choses. Donc Dieu n'est pas l'essence. Alors le mariage devient un calvaire, devient une souffrance terrible. Tu te maries pour papier, comme on a dans le monde là, je veux marier parce que voilà, j'ai un problème de papier. Dieu peut résoudre ton problème de papier, ça je suis d'accord. Mais si c'est la motivation là, en fait, les choses de ce siècle ont dominé sur toi, comme Dieu a dit. Tu dois dominer, mais ça a dominé sur toi. Quand tu te maries pour ça, qu'est-ce que tu fais après? Une fois que tu as obtenu ce que tu veux, la femme là, tu la traites comme le torchon. L'homme là, tu la traites comme le torchon. Tu le traites comme le torchon, autant pour moi. Alors que si c'est Dieu, tu as compris que non, Dieu veut que tu te maries pour obéir à sa parole, pour croître et multiplier et remplir la terre selon sa volonté. Alors, tu cherches une femme qui est selon le cœur de Dieu, dans la crainte de Dieu, et tu l'aimes cette femme, et du coup, tu ne veux pas blesser la femme que tu aimes. Tu ne veux pas blesser l'homme que tu aimes. Parce que la Bible dit quoi? L'amour est le lien de la perfection. La plus excellente de tous, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui nous donne la capacité, dans la grâce de Dieu, de pouvoir ne pas blesser, de ne pas pouvoir pécher, de ne pas pouvoir désobéir. C'est pourquoi on parle de l'amour de la parole de Dieu. Mais quand ce n'est pas ça, c'est les objectifs comme ça. C'est pourquoi on a des scandales. Tu t'es marié pour quelle raison? Est-ce que tu as revisité l'essence de ton mariage? Ben, tu peux avoir les problèmes là. Ça, tu peux avoir tous ces problèmes. Ça, c'est vrai. Mais si c'est ça qui te pousse d'abord à te marier, il y a un problème. Dieu doit permettre que tu te maries. Ça, c'est clair. Il connaît tes problèmes. Il ne veut pas que c'est ça qui te domine. Si ça te domine, c'est avec ça que tu rentres dans le mariage et tu ne vois plus ce qui est à côté. Donc, tu fermes tes yeux. Et une fois que tu demandes, tu as eu ce que tu veux maintenant ouvrir les yeux dans le mariage et dire, ah, je ne savais pas que tu étais une femme comme ça, je ne savais pas que tu étais un homme comme ça, je ne savais pas que tu étais rancunier. Tu commences à voir tellement de défauts chez l'autre et du coup, le mariage n'est pas en vrille. Ça, c'est les raisonnements païens, les raisonnements du monde, les raisonnements des ténèbres. Si on a compris que le mariage, c'est l'essence de Dieu, on a dit mâle et femelle. Ok? Donc, il n'y a pas ici mariage du même sexe. Ce n'est pas possible, c'est une abomination. Mariage du même sexe, tu vas remplir comment? Tu vas assujettir comment? Tu vas croître comment? Ce n'est pas possible. Donc vous comprenez que ici déjà, lorsqu'on lit ça au premier abord, il n'y a pas possibilité, dans la question du mariage, de mélanger les zoophilie, de mélanger l'homosexualité, d'une quelconque compréhension de l'homosexualité. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais voilà ce que Dieu lui dit. Donc, ce n'est pas possible. On ne parle pas de mariage lorsqu'il semble d'homosexuel, quand on parle d'homosexualité. Quand on parle d'homosexualité, c'est-à-dire qu'un homme et une femme. On parle d'union, de mariage selon la parole de Dieu, selon l'écriture, selon la Bible, un homme et une femme, femelle. Ok? Le reste, ça voudrait dire que le monde a dominé sur vous.
Comme Dieu dit, la terre ne doit pas dominer. Vous savez, quand Dieu parle aussi de la terre, il ne parle pas seulement de la terre, il parle aussi des hommes. Hein. Souvenez-vous que l'homme a été tiré de la poussière. Hein. L'homme a été tiré de la terre pour être formé. Donc, ça ne doit pas dominer. Si le monde commence à dominer sur nous, alors on est à l'encontre de la parole de Dieu. Je le dis parce que vous êtes beaucoup peut-être des chrétiens, sans vous blesser, sans essayer de vous rabaisser, qui sont peut-être homosexuels, pour vous faire comprendre que non, on vous a même fait comprendre que vous pouvez vous marier, c'est un défaut, ou bien c'est un truc, c'est votre nature, c'est votre pulsion, peut-être vous êtes né avec. Non, à la base, quand Dieu a créé sa création, bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas ça. Voilà, je veux respecter tes choix tout en te disant ce que la parole de Dieu te dit. Donc, ce que tu fais là, ce n'est pas un mariage, c'est une déviance. C'est-à-dire que si tu te mets avec un homme, tu te mets avec une femme, soit disant c'est ton concubin ou bien c'est ton mari, voilà, vous êtes marié d'aller devant la loi, devant Dieu, c'est une déviance. Donc, devant Dieu, c'est quand il crée l'homme, c'est homme et femme. Si tu es dans la déviance là, tu es effectivement dominé par ce qui a été créé par Dieu. C'est-à-dire par les choses de ce monde, les raisonnements de ce monde, les pensées de ce monde. Voilà au premier abord comment Dieu nous présente le mariage et comment il bénit ce couple et qu'il les envoie sur la terre et qu'il les envoie remplir toute la terre et accomplir sa mission. Ok? Donc, nous résumons encore. L'essence du mariage, c'est Dieu, premièrement. On voit que c'est Dieu qui bénit. Il n'a pas béni homme et femme, homme et animal, homme et puis animal dedans. Non. Il n'a pas béni femme et femme, et puis animal. Il a béni homme et femme. Ok? C'est clair. Et il a dit bien qu'il domine sur tout ce qui est sur la terre. Si les choses de la terre commencent à te dominer, alors il y a un problème. Alors, est-ce que la bénédiction là encore valide? Il y a un problème. Or, pour que ça ne te domine pas, il faut que nous soyons dans l'esprit. Il faut que nous soyons comme Dieu a déjà dit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir en faisant ce qu'on appelle le fait de une nouvelle création. Souvent, on parle de naissance d'en haut. Ok? Jadis, il nous a créé à son image et sa ressemblance, mais l'homme, à cause du péché, a dévié. Voilà pourquoi tu te maries avec un homme qui, lui, l'a assujetti il est assujetti aux choses de ce monde. C'est ça qui domine sa vie. Il y aura incompatibilité, il y aura problème. Parce que les deux, comme on l'a créé, ils ne connaissent pas le péché Adam et Ève. Ils sont parfaitement à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc voilà pourquoi quand Dieu dit assujetter, ils assujettissent. Ils n'ont pas de problème. La preuve, Dieu les a créés nus. Mais ça ne les posait aucun problème. Ils vivaient paisiblement dans ça. Vous voyez? Et Adam pouvait distinguer les animaux. Parce que les animaux aussi représentent tout pour être en couple, tout ça, ou bien trouver son semblable. Il n'a pas vu son semblable parmi les animaux. Donc vous voyez que cet homme avait vraiment le reflet de ce que Dieu veut qu'on ait. Nous. Donc, on ne peut pas trouver notre semblable, ok, pour le mariage dans le règne animal. Dans quelqu'un qui est plutôt dominé par les choses de ce siècle présent. Il y aurait une compatibilité. Quand l'autre va dire partons à droite, il va partir à gauche. Quand lui va dire partons à gauche, toi tu vas partir à droite. Il y aurait une compatibilité sérieuse. Et maintenant, une fois que c'est déjà fait, c'est fait. Nous sommes ici dans l'essence. Nous allons aller pas à pas. Et comme nous avons dit encore, Dieu a béni ça, hommes et femmes. Il a exclu toutes les autres possibilités qu'on connaît, que le monde nous présente aujourd'hui. Donc Dieu est l'essence même du mariage. Lorsque Dieu, donc, on a vu le pourquoi il a aussi mis l'homme là, à son image, à sa ressemblance, et il explique et qu'il domine, il donne la raison, il doit manifester la gloire de Dieu. Donc quand Dieu crée l'homme, Dieu veut qu'au travers de l'homme, on puisse voir la gloire de Dieu. Au travers de l'homme, homme et femme, on puisse voir la gloire de Dieu, on puisse voir la bonté de Dieu, on puisse voir l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi il dit que voilà, l'homme là, il doit dominer, il doit assujettir, il doit remplir. Maintenant, ça c'est de façon générale, ok, qu'il le dit, ok. Et il va donner les détails, ok. Donc tu te maries pour accomplir la volonté de Dieu qui veut que tu domines, que tu assujettisses, que les choses au monde ne te dominent pas et que tu reflètes la gloire de Dieu parce que tu es à son image, à sa ressemblance. Donc lorsqu'on te voit, on voit que Dieu est bon, il y a un créateur qui nous a créés, voilà comment il aimerait que nous puissions marcher. C'est en réalité ce que le mariage est censé refléter, puisque Dieu les a bénis. Mais si on ne comprend pas ça, on se marie simplement. Divorce au jour là-bas, divorce ici, là-bas, machin ici, c'est là, machin c'est là, machin c'est là. On ne comprend pas. Alors le mariage devient maintenant une occasion de scandale. Comment le monde va voir le mystère de Christ? Parce que nous allons arriver au mystère de Christ pour comprendre pourquoi le mariage là, quand Dieu a créé. Dieu n'a pas créé, bien aimé dans le Seigneur. Je prends toute cette parenthèse, même si je touche un peu les petits bouts
de temps à autre d'autres choses. Dieu n'a pas créé 2 hommes et 2 femmes. Hein. Il a créé un homme et une femme. Ça veut dire que si l'homme-là, il ne veut pas la femme-là après, tant pis pour lui. Il va rester comme ça. Vous voyez que dans la pensée de Dieu, lorsqu'il crée l'homme à son image, à sa ressemblance, il n'est pas question de divorce ici, jamais. Si l'homme-là, il ne veut pas cette femme-là, il va rester comme ça. Si après il se met avec la femme-là, ok, il se sépare, il va rester comme ça. Pareil pour la femme. Donc au départ, Dieu n'a pas laissé possibilité à ce que nous voyons, à ce que nous vivons. Aujourd'hui, malgré nos difficultés, nous avons du mal à vivre vraiment l'amour, le pardon, supporter, aimer. Voilà, on commet aussi beaucoup d'erreurs. Hein, et on a besoin de la grâce de Dieu pour nous soutenir dans cela. Vous voyez que quand on va à l'essence, on comprend beaucoup de choses. Ok? On a vu un des pourquoi le Seigneur a permis. On est là à son image, à sa ressemblance. C'est pourquoi il a permis le mariage. On est là à son image, à sa ressemblance. C'est pourquoi il nous a créés. Il aimerait que nous dominons et que nous assujettissons. C'est-à-dire que nous manifestons la... Parce que Dieu n'est pas dominé par les choses. Il domine toute sa création. C'est exactement comme ça que l'homme est un peu le reflet de Dieu là pour manifester cela sur la terre. Et ce que Dieu attend de nous. Et c'est dans cette mission-là, quand tu n'as pas compris ça, alors tu as le problème. Et quand on comprend ça, on se rend compte qu'au fait, il faut dépendre absolument de Dieu parce qu'il est impossible de ne pas être dominé par ces choses de ce siècle. Parce que nous vivons dans ce monde. Donc, qu'on le veuille ou pas, d'une façon ou d'une autre, les choses que nous traversons, le boulot, les conflits, les difficultés que nous avons, un moment peuvent avoir l'ascendance sur nous ou un moment à l'autre ont l'ascendance sur nous. Et on a besoin d'être préservé par le Seigneur. Donc, Dieu va donner encore d'autres détails beaucoup plus importants. Alors, à Genèse chapitre 2, qu'est-ce que Dieu dit? On va lire à partir du verset 1. Les cieux dont et la terre furent achevés avec toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée pour être faite. Telles sont les origines des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Quand l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, et toutes les plantes des champs, avant qu'il en eût en la terre, et toutes les herbes des champs, avant qu'elles eussent poussé. Car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour labourer la terre. Et il ne montait point de vapeur de la terre, qui arrosait toute la surface de la terre. Or, l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie, et l'homme fut fait en âme vivante. Ainsi, l'Éternel Dieu avait planté un jardin en Éden, du côté d'Orient, et y avait mis l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu avait fait germer de la terre tout arbre désirable à la vue, bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la science du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pison, et le fleuve, c'est le fleuve qui coule en tournoyant par tout le pays d'Avila, où il se trouve de l'or. Et l'or de ce pays-là est bon. C'est là aussi que se trouve le bdélion et la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui coule en tournoyant par tout le pays de Cush. Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel, qui coule vers la Syrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant: Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la science du jardin et de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort. Et l'Éternel Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Car l'Éternel Dieu avait formé de la terre toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux des cieux, puis il les avait fait venir vers Adam, afin qu'il vît comment il les nommerait.
et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne se trouvait point d'aide pour Adam qui fût semblable à lui. Amen. Donc Adam n'a pas vu son semblable dans l'animal. Donc, comme j'ai dit, le premier niveau de ça déjà, c'est que tu ne peux pas voir ton semblable dans ce qu'on appelle aujourd'hui les zoophilies et toutes sortes de choses, ok? Avec les arbres, les gens qui se mettent avec les arbres, les chiens, toutes sortes de choses là que l'homme fait de façon bizarre. Premier niveau. Second niveau, ici, l'homme, ça représente l'homme animal, l'homme qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, ok? Et Adam, quand il donnait, il ne voyait pas son semblable. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et lorsque nous avons lu avant, on a vu que Dieu l'a mis, l'homme, pour cultiver et entretenir le jardin. Donc Dieu a donné la mission à l'homme de cultiver et d'entretenir le jardin. Ok? Tout ce que Dieu a créé dans cette création, Dieu a donné à l'homme la responsabilité d'en prendre soin. Ok? Parce que l'étendue du jardin, de façon générale, c'est le lieu du bien-être dans lequel l'homme se trouve. Ok? Donc Dieu a donné ça pour que l'homme le serve. Il le serve comment? Pas seul. Il le serve avec une aide semblable. L'homme ne peut pas accomplir ce devoir s'il n'est pas dans la crainte de Dieu. Parce que s'il n'est pas dans la crainte de Dieu, il commence à prendre l'animal, il commence à glorifier les animaux, il commence à épouser les animaux, et il commence aussi à faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et là, quand tu es dans le règne animal, tu épouses que des animaux. Mais si tu es dans le règne spirituel, alors tu es dans la crainte de Dieu qui t'a conduit dans ce règne spirituel. Tu comprends que tu dois te marier avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu afin que vous puissiez accomplir cette œuvre de Dieu. Parce qu'Adam ne pouvait pas cultiver et garder ce jardin d'Éden s'il n'avait pas la crainte de Dieu, s'il n'avait pas l'amour de Dieu, s'il n'avait pas les instructions de Dieu. Amen. Donc Dieu vous a donné des capacités, des dons, des choses pour accomplir, pour faire son œuvre. Nous sommes au premier niveau. Et vous allez le faire avec quelqu'un qui est à côté de vous, une épouse. Vous voyez qu'on met d'abord l'accent sur l'homme. Ok? Parce que c'est l'homme qui est la figure principale que Dieu montre dans le couple. C'est pourquoi il est présenté comme le chef. C'est l'homme à qui on a donné le rôle de cultiver et de travailler. Vous voyez que le premier rôle, même si ça peut arriver que la femme travaille et tout, c'est d'abord à l'homme de cultiver et de garder le jardin. La femme lui est donnée comme une aide, pas inférieure, pas en dessous. Une aide semblable, ayant les mêmes qualités, les mêmes capacités, mais étant complémentaire à l'homme. Donc la femme lui est donnée comme son vis-à-vis. La femme ne lui est pas donnée comme les animaux. Ok? Et c'est lui qui donne. On voit que c'est lui qui donne par son pouvoir. Il appelle la femme, comme il a fait pour tous les autres animaux, il a donné les noms des animaux. Il appelle la femme Ève, qui est aussi vie. Ok? Alors, donc, on comprend très bien que dans ce rôle qu'il doit accomplir Adam, il doit avoir l'aide semblable. Donc, la femme, lorsqu'elle a été formée par Dieu, quand Dieu pense qu'il veut lui donner une aide semblable, c'est pour venir le soutenir dans l'œuvre. Les femmes qui s'élèvent disent non, le mariage, ça ne me dit rien et tout ça. C'est une connerie. C'est une folie. Dieu n'a pas formé la femme pour rester comme ça. Bien évidemment, il peut arriver, il y a des situations qui font en sorte que voilà, il y a des eunuques, des personnes qui n'ont pas connu le mariage, tout ça, que ce soit homme ou femme. Okay? Mais à l'essence, comme j'ai dit, à l'origine, à l'essence, donc vraiment au commencement, ce n'est pas comme ça. Parce qu'on va expliquer plus tard ce que ça reflète, parce que ça parle du mystère de Christ et de l'Église. On le verra plus tard. Donc, l'homme, Dieu ne l'a pas créé comme ça pour être oisif. Un homme paresseux, un homme feignant, un homme qui ne fait rien, qui est assis à la maison, la femme vient, elle travaille, il est assis, il donne seulement des ordres. Un homme paresseux, un homme qui arrive à la maison, il ne fait rien. Quand il rentre seulement le soir, oh chérie, tu as préparé quoi? Il n'aide pas la femme avec les enfants, il n'aide pas la femme. Ça, ce n'est pas l'homme que Dieu a créé. Ça, c'est un crétin. Ici, on dit que Dieu a fait le jardin. Regardez tout le jardin. Dans le jardin, imaginez la figure au plan même. Il y a les fruits dans le jardin. On a dû donner tout arbre, sauf à part
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a les fruits qu'il faut entretenir. Il y a l'herbe qu'il faut entretenir. Donc, il faut tailler tout ça. Donc, il faut entretenir. Donc, peut-être cultiver même, prendre les champs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait l'inverse? C'est les femmes qu'on envoie au champ. L'homme reste à la scie toute la journée. La femme part, elle se tue à travailler. Et on est étonné que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Parce qu'on a des hommes qui ne font rien, qui ne travaillent pas. Du coup, le corps, les ABC, attrapent facilement. Du coup, le corps, il ne fout rien. Ok? Et on retrouve ça parmi les chrétiens. Et ça crée tellement de confusion. Le premier rôle, c'est d'abord à l'homme. Ok? Il doit travailler. Donc voilà pourquoi, quand tu veux t'engager dans le mariage, tu dois savoir dans la tête que c'est d'abord, premièrement, à toi. Bien évidemment, ça peut arriver, comme on l'a dit, des conditions difficiles. Un homme qui veut se marier ou bien qui se marie, même il perd son boulot, ou bien il n'a pas de boulot, il a un chef de travail. Mais il doit comprendre que c'est d'abord, premièrement, sa responsabilité. Si Dieu permet un moment, peut-être que son épouse travaille, tout ça, il est en difficulté. Il ne faut pas qu'il s'assied là, il se soit, il mange. À part que c'est de façon spéciale. Hein, voilà, de façon spéciale, Dieu veut opérer un truc comme ça, que ça doit être vraiment une exception. Mais ce n'est pas le premier rôle. Ce n'est pas normal. Les chrétiens qui sont assis à la maison, ils ne font rien, soit disant qu'il fait l'œuvre de Dieu. Il sait Adam, voilà le service que Dieu lui a donné. Si tu sais Dieu, tu prêches la parole, tu fais toutes sortes de choses comme tu veux. Tu fais les libéralités, tu peux avoir les prisonniers, tu prêches dans les rues. Mon ami, c'est toi d'abord apporter la nourriture à la maison. C'est à toi de cultiver le champ, le jardin, l'entretenir, et tout et tout. Et quand on parle de jardin, de façon spirituelle aussi, ou bien dans une autre figure, c'est tout en harmonie dans ta maison. C'est ton lieu privé. Dans le jardin, de façon générale, comme on dit, c'est ce que Dieu nous a accordé. Nous vivons sur cette terre, tout ce que Dieu nous a attribué. C'est à nous de préserver, ok, la planète dans laquelle nous sommes, selon les dons que nous avons, de faire en sorte que les choses marchent bien. Ça parle de tes maisons, et ça parle de l'intimité de notre maison. Ça nous le préserver et de le garder. Donc Dieu n'a pas créé un homme paresseux, un homme feignant. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de paresse, autant de négligence. Donc Dieu n'a pas créé un homme qui doit être négligent. L'homme a passé tout son temps à nommer. Donc, il n'a pas tout son temps, autant pour moi. Dieu l'a mis, il a donné un nom à tout. Donc, ça veut dire que l'homme était d'une capacité, d'une intelligence exceptionnelle. Et c'est quand on est dans la crainte de Dieu, Dieu nous ouvre l'intelligence comme ça pour qu'on manifeste toute sa sagesse. Donc, l'homme est vraiment très sage, très intelligent selon Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Et Dieu lui donne une aide semblable. Ta femme, c'est ton vis-à-vis. Donc, vous voyez que Dieu a dit, on a vu l'essence et Dieu dit le pourquoi. Il doit refléter la gloire de Dieu dans le service que Dieu lui a donné, avec les dons que Dieu lui a donnés. Comme j'ai dit, de façon générale, dans ta marche, peut-être dans ton... Excuse-moi de me répéter, c'est très important qu'on comprenne cela. Peut-être dans ton foyer, peut-être dans ton travail, les choses que tu vas faire, c'est aussi ça, l'application de ta vie dans le jardin d'Éden pour préserver. Et l'arbre du bien, la connaissance du bien et du mal ici, ce serait la compromission et toutes les choses, les sortes de choses que tu vas chercher à faire rentrer dans ton couple qui n'est pas agréable à Dieu, qui va t'amener à la désobéissance. Parce qu'on voit que l'arbre du bien, la connaissance du bien ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la désobéissance tout simplement. Dieu veut que tu sois soumis totalement, obéi, qu'on soit soumis totalement, obéissant, en faisant son œuvre, sans murmure, sans disputer avec lui. Ok? Nous allons développer au fur et à mesure selon que le Seigneur nous permet de développer. Donc la femme est une aide semblable à l'homme. Ok? Et on dit ceci, on continue, nous étions au verset 20. On va relire le verset 20. Et Adam donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes. Mais il ne se trouvait point d'aide pour Adam qui fut semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et il s'endormit. Et Dieu prit une de ses côtes et resserra la chair dans la place de cette côte. Et l'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Alors Adam dit, à cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Et on la nommera Homès ou bien Ève, parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok? C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils seront une même chair. Or Adam et sa femme étaient tous de nus et ils ne le prenaient point à honte. Amen. L'homme a reconnu son semblable. Pourquoi? Comme je l'ai dit, cet homme ne connaît pas le péché. Il est né, il reflète pleinement la gloire de Dieu. Rappelons-nous que l'homme est la gloire de Dieu. Ok? Et ici, vous savez que Ève aussi veut signifier aussi vie. Ève là, qui est l'autre vie que Dieu met à côté de lui, c'est pour l'accompagner dans sa mission qu'il doit opérer
dans le Seigneur. Et là-dedans, vous voyez, on est toujours dans l'essence du mariage. Il doit servir Dieu. Je dois servir Dieu. Mais je ne dois pas servir Dieu seul. Je dois servir Dieu avec une aide semblable. OK? Et cette aide semblable, elle vient, elle est l'os de mes os. Ça veut dire que la première portée de cette personne, c'est ses valeurs internes. C'est ses valeurs qu'elle reflète. Parce que personne ne nous voit l'os. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui sort de cette personne. À l'intérieur. Ce n'est pas ce qui se voit d'abord transparaître. Ses belles voitures, sa belle peau, ses belles formes. Oui, ça c'est après. Ok? Et là, ici, elle n'a rien, ils sont nus. Donc, quand Adam parle, os de mes os, la chair de ma chair, ça n'a rien à voir ici, les formes. Donc, il parle ici de la fusion qui va quitter de l'os, c'est ce qui est intérieur, à la fusion physique, à l'accord physique entre vous deux. Mais si ça ne vient pas de l'intérieur, il y aura un problème. Quelqu'un a des intérêts inavoués. Le jour où on entend le mariage, il y a clash. Donc la femme qui va en mariage, qu'elle sache, comme on a lu là, Dieu dit dans la manifestation, on a lu dans Genèse, je rappelle, hein, Dieu a dit qu'il va créer, faisons-le en notre image, en notre ressemblance, hein, pour qu'il domine sur les poissons, machin. Il donne la mission claire, dans les grandes lignes, ok? Il va détailler la mission. Dans le détail de la mission, il met l'homme pour cultiver le jardin et pour l'entretenir. Il fait passer les animaux. L'homme voit qu'il n'y a pas son semblable. Il voit qu'il ne peut pas marier une femme, je ne peux pas marier quelqu'un qui est dans le règne animal. Il y aura un problème. Quand je vais parler des choses spirituelles, il ne va pas le saisir. Il ne va pas saisir. Elle ne va pas saisir et il y aura un problème. C'est aussi, spirituellement, c'est aussi valable pour la femme. Je ne veux pas me mettre sous le joug d'un homme qui ne comprend pas les choses de Dieu parce que j'aurai des problèmes. Qui est-ce qui va me conduire dans la maison? Il est censé conduire la maison. Et s'il ne conduit pas la maison, c'est moi qui conduis. Je deviens facilement en contre nature. Nous aurons l'occasion d'aborder ces choses plus tard. Nous restons d'abord dans l'essence. C'est dans l'essence que nous voyons toutes ces choses-là. OK? On voit que dans cette manifestation, il ne voit pas son semblable. Donc, le désir d'avoir le semblable était là en lui. OK? Donc, il voulait voir son semblable pour servir. Parce que Dieu a déposé ça dans l'homme. Pour le service, pour Dieu, il veut que tu aies ton semblable à côté pour t'accompagner. OK? Et ici, le semblable idéal pour t'accompagner, c'est l'épouse. OK? C'est ton épouse. OK? Pour vivre le mystère de Christ et de l'Église. Nous en parlerons par la grâce du Seigneur. Pourquoi c'est d'abord la femme que Dieu parle? Ça peut être un collègue, je ne sais pas, quelqu'un, un ami. Non, c'est d'abord l'épouse. Dieu, c'est pas au hasard que Dieu prend les trucs. Ok? Il amène cette femme vient, elle est l'aide, hein, Ève qui est comme la vie du Seigneur, la vie que Dieu apporte à côté de lui pour le soutenir. Et les deux sont donc dans cette union et c'est dans cette union-là qu'ils vont servir le Seigneur pour accomplir sa volonté. Donc, quand elle vient comme aide. Aide semblable. Donc, je suis semblable à mon mari. Nous sommes complémentaires. Et elle vient comme os des os, chair de sa chair. OK? Donc, si ce n'est pas ça, pour la raison pour laquelle je vais rentrer le mariage, j'aurai des problèmes. J'aurai des problèmes sérieux. Je ne serai pas dans l'essence. Donc, la femme, tu as été créée pour être une aide semblable. Pareil, pour l'homme, tu as été créé pour servir et d'avoir aussi une aide semblable pour cultiver le jardin et le garder, d'avoir une aide semblable pour t'accompagner dans ce service. Ça, c'est important déjà de comprendre à la base pour votre marche. Donc, tous les calculs que tu fais, je veux un mari comme ceci, je veux ma soeur, mon frère, pardon, calme-toi d'abord. Si ça, tu n'as pas compris, calme-toi. Tu vas te faire trop mal pour rien. Tu vas te faire très mal. Quelles sont tes motivations, premièrement? D'avoir un mari, d'avoir une épouse. Quand tu n'as pas compris, ton premier rôle, c'est d'être une aide semblable. On a dit une aide, hein? On n'a pas dit d'aller commander un mariage, d'être une aide. Et quel est le désir d'un homme quand il prend une femme? Il sait que c'est une aide semblable. Vous voyez? Ce n'est pas quelqu'un qui lui est inférieur. On voit que les deux sont tous nus. Ça veut dire que tu n'as rien à cacher à ta femme n'a rien à te cacher. Ok? À l'essence, c'est ça. La nudité montre que vous êtes nus, vous les deux, et vous êtes nus devant Dieu. Ce qui vous recouvre, c'est la gloire de Dieu qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi vous n'avez pas les problèmes de nudité, machin, et tout. Vous n'avez pas ces problèmes. Ok? Vous êtes dans la crainte de Dieu. Donc, ça montre que vous ne devez rien vous cacher. Vous devez vous parler en toute franchise, en toute honnêteté. Dieu montre comment il veut qu'on vive le mariage. Mais
Quand déjà, même avant de te marier, tu caches beaucoup de choses à ton mari. Tu as des terrains ici, tu as des choses, mais tout ça, ça va te rattraper. Tu as peut-être des maladies bizarres, tu caches. Tu as peut-être des choses bizarres, tu caches. Vous devez vous parler dans toute la vérité. Dieu nous donne ici l'essence et comment il veut qu'on vive. Là, ici, il y a le pourquoi dans les dons. Et la femme donc qui vient en aide semblable, elle va t'accompagner dans tout ce que Dieu a demandé. Ça veut dire qu'elle n'est pas ôtée du service que Dieu t'a donné, mais elle vient aussi dans ce service pour t'apporter quelque chose qui t'est indispensable, qui t'est très important pour le service de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit abondamment béni. Nous continuerons certainement sur l'essence et nous donnerons plus, nous entrerons dans plus de détails, peut-être encore sur ces passages, selon que le Seigneur nous permet de partager. La grâce du Seigneur soit avec vous tous, que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.